Bon, je sais, le titre fait un peu accrocheur comme ça, mais bon, c'est pas pire que ce que mettent les autres chaînes pour vous vendre des couteaux, hein. Moi, cette fois-ci, j'ai rien à vous vendre, donc c'est pas destiné à ça. Au contraire, c'est surtout pour vous permettre de vous protéger tout en vous entraînant en toute sécurité. Ce qui risque d'être important dans un avenir proche. Ah, bah c'est toujours aussi sinistre ici. Ouais, ça sent la mort. Et ça pue des pieds aussi. Tu t'es pas lavé depuis combien de temps, René? Eh merde, et d'où vous sortez, vous? Je vous avais foutu à la porte. Bah, fallait pas laisser la fenêtre ouverte. On est comme le gouvernement, nous. Non, mais là où on était, ils nous ont foutus à la porte aussi, alors on est revenu, quoi. Ah bah c'est dommage parce que j'ai loué votre chambre à une étudiante. Allez, cassez-vous maintenant. Comme on me demande assez régulièrement de montrer des couteaux de la marque française Wild Steer, j'ai choisi de vous montrer un couteau qui va se destiner à vous permettre, je mets quand même des guillemets, d'éventuellement vous défendre, puisque c'est un sujet que j'aborde souvent, même si c'est pas vraiment la bonne période, vu les événements passés et la pression permanente des bien-pensants. Mais bon, si vous suivez un peu ma chaîne, vous avez dû vous rendre compte que je m'en fous un peu et que je cherche pas à plaire au plus de gens, ni à vous vendre du blabla. Mais le couteau que je vais vous présenter est également un excellent couteau à tout faire, à condition de ne pas avoir peur de son style résolument guerrier. C'est le Talim, un couteau tactique défense 100% made in France. Mais là où réside tout son intérêt, c'est que celui que je vous présente est vendu en coffret avec une version training. Et ça, c'est une très bonne chose pour tous ceux qui depuis des années me demandent comment et où on peut s'entraîner avec ce genre de couteau et à qui je réponds, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de clubs avec des cours dédiés. Je commence par vous donner ses spécifications. Il fait 20 cm et demi de long avec une lame de 9 cm et demi, un tranchant de 9 cm et demi, une largeur de 27 mm, une épaisseur de 4 mm. Le manche avec l'anneau fait 10,5 cm. Le diamètre intérieur de l'anneau est de 25 mm. L'acier, c'est du 14C28N à 59,60 HRC avec trempe cryogénique, à émouture plate et revêtement par poudre à époxy noire. Le manche est tressé avec de la paracorde, son poids est de 108 grammes seul et 164 grammes avec son étui en kydex et les attaches soft loop. Le modèle d'entraînement fait peu ou prou les mêmes dimensions avec un poids quasiment identique. L'acier utilisé n'est pas précisé, mais bon, c'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est qu'il est vendu sans étui, mais il fonctionne très bien avec celui du Talim et son manche est tressé avec de la paracorde bleue pour pas se gourer. Alors, comme d'habitude, un petit peu d'histoire. Ce couteau a été élaboré en collaboration avec Éric Lolagnier, un expert en technique de self-défense, qui a pratiqué beaucoup d'arts martiaux différents et qui a utilisé beaucoup de techniques, avant de passer plusieurs années aux Philippines, où il a appris la technique du Kali Pekiti Tirsia, et qui a acquis le titre de Mandala, c'est-à-dire maître dans cet art. Le Kali Pekiti Tirsia, je vous l'écris à l'écran, c'est un art philippin, et c'est en gros une technique de combat qu'on appelle global. Alors, attention, pour éviter de me faire engueuler, je préviens pour les experts que je vais schématiser. Ce qu'on appelle une technique globale, comme l'indique le nom, ça veut dire que ça englobe quasiment toutes les situations qu'on peut rencontrer en cas d'affrontement contre un ou plusieurs adversaires, armés ou non armés. En gros, les techniques seront les mêmes que vous soyez en face d'un mec avec un couteau, un sabre, un bâton ou rien du tout. Quand on pratique le Kali Pekiti Tirsia, on apprend l'usage du bâton ou du couteau. Et pour info, c'est à ça, entre autres, que je me suis formé il y a quelques années, parce que c'est parfaitement adapté au maintien de l'ordre avec bâton télescopique et aux confrontations avec armes blanches. Ça fait partie de la famille des arts martiaux indonésiens comme le Pencak Silat, que j'ai pratiqué à ses débuts en France et dont j'ai déjà parlé en vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le Kali Pekiti Tirsia, je vous mettrai quelques liens intéressants en description. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est une technique de combat qui demande d'être assez fluide. Vous vous rappelez que je vous dis souvent d'être fluide, et qui nécessite d'être en permanence en déplacement tout en utilisant son couteau pour bloquer, piquer, sectionner et éventuellement tuer son adversaire. Et l'aspect global de cette technique fait que vous allez faire les mêmes choses que vous soyez face à un adversaire armé ou désarmé. Et encore une fois, pour schématiser, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but n'est pas de se défendre, mais de contre-attaquer. Donc l'esprit n'est pas tout à fait le même. Et quand on parle d'autodéfense, on devrait plutôt dire auto-attaque. Ça peut paraître exagéré, mais bon, je dis ça pour bien me faire comprendre. En principe, c'est fait pour laisser peu de chance à ton adversaire de repartir en bon état, quoi. Donc ce Talim, faut pas chercher de la beauté ou des finitions archi haut de gamme. C'est un outil de défense avant tout fait pour être efficace et solide. Sa conception est assez basique, ses formes sont étudiées pour être confortables dans toutes les positions et selon l'usage. On peut le tenir comme un couteau normal pour effectuer des tâches classiques, mais bon, c'est pas le plus confortable, et l'anneau est surtout là pour assurer sa prise, donc c'est plus intéressant de l'utiliser. C'est même le but d'ailleurs.
Alors, il y a deux écoles, celle du tiens, méchant, que je montre souvent pour déconner, mais il y a surtout l'école du tiens, méchant, qui est ce que je préfère. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous me voyez souvent tenir mon couteau en prise inversée. J'ai toujours été plus à l'aise dans ce sens-là, bref. Le tressage du manche est très bien fait, il est bien solide, on peut choisir des couleurs différentes, il y a du gris et du camo, les finitions sont bonnes. Personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu trop de marquage sur la lame, mais bon, vu que c'est pas le couteau qu'on va exhiber dans les soirées branchées, c'est pas si grave que ça. Et en plus, comme ça, l'adversaire sait à qui il devra remercier après s'être fait sectionner quelques tendons. Je rigole. Comme on peut voir, l'anneau n'est pas parfaitement rond sur toute la partie extérieure. Il est légèrement aplati, là où les autres doigts vont s'appuyer dessus. Et je trouve ça très bien parce que ça permet de frapper fort sans avoir trop bobo. Et chose vraiment excellente, c'est que son diamètre accepte largement les saucisses comme les miennes, ainsi que l'usage de gants. Et ça, c'est vraiment le strict minimum qu'on voit pas partout. J'en ai manipulé pas mal et c'est souvent ce que je reproche. En général, c'est que les anneaux sont trop petits. Sur le dessus de lame, on a un faux contre-tranchant vers la pointe pour faciliter le piquage et le plantage, qu'on peut facilement transformer en vrai contre-tranchant si on le veut, si on a le matériel adapté. Parce que du 14C28N cryogénisé, c'est pas avec ta pierre à affûter que tu vas te fabriquer un tranchant, ça c'est clair. Alors, je dois souligner qu'en général, je suis pas un grand fan des manches tressées, mais là, sur ce genre de couteau, ça me dérange pas trop. La prise en main est bonne, elle est bien étudiée et c'est très facile de le manipuler. Et le gros avantage, c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes qualités sur le modèle d'entraînement, parce qu'il a un poids et des dimensions quasi identiques et la possibilité d'utiliser l'étui. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique d'avoir un couteau d'entraînement qui soit pas en plastoc comme on voit souvent et qui permet d'avoir les mêmes sensations de manipulation que le vrai. Surtout si on veut l'utiliser à la façon Calip et Kitty-Tiria qui suppose plein d'enchaînements tout en fluidité. Bon, attention toutefois, pour les entraînements à deux, ça peut quand même faire très mal si on fait pas attention. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir vous exercer à la manipulation pendant vos trainings canapés devant la télé sans éborgner les gens autour. Et sans exploser la télé aussi. Je rigole, Mais sinon, plus sérieusement, on peut aussi s'entraîner au découpage de saucissons, même si c'est pas franchement l'idéal, et on peut également s'en servir comme couteau à beurre pour toute la famille pour tartiner sans danger. En fait, ça a plein d'avantages, et ceci dit en passant, si vous avez une bonne technique et que vous n'êtes pas déterminé à infliger des blessures mortelles à vos adversaires, il peut tout à fait faire un redoutable impact tool pour une défense soft. L'étui fourni est bien fait, le kydex n'est pas super épais, mais il est bien moulé et la rétention est bonne, quel que soit le couteau. Il est équipé de 2 soft loops munis de boutons pression pull de dot, ce qui signifie en français qu'on ne peut les défaire qu'en tirant dans une seule direction, ce qui évite les arrachements accidentels. Alors cet étui est fait pour être porté à l'horizontale, que ce soit sur l'avant en main droite ou en croisée, ou à l'arrière en scout carry, donc on peut les régler pour des ceintures de largeur différentes. Mais si on préfère un port vertical, les écartements des œillets sont bons pour pouvoir utiliser un système de type Tech-Lock ou autre. Bon, côté manipulation, comptez pas trop sur moi pour vous faire des démonstrations de jonglage. D'abord, c'est pas mon truc, et je suis plus assez entraîné depuis que je me suis niqué le pouce que j'aurais dû me faire opérer depuis des mois. Mais bon, des exemples de manipulation, on en trouve à l'appel sur YouTube. Je vous en mettrai quelques-uns en description. Par contre, je peux quand même montrer que c'est un couteau tout à fait normal dans des conditions plus pacifiques, parce que c'est quand même avant tout un couteau qui coupe et qui coupe très bien, et qu'on peut utiliser dans sa vie tranquille de tous les jours. Et même dans sa cuisine, parce que c'est un acier inox, donc pas de souci. Par contre, les revêtements par poudrage époxy, sur le plan alimentaire, ne posent pas trop de problèmes quand ils sont neufs. Mais quand ils commencent à être un petit peu usés par des gros frottements, c'est moyennement indiqué pour préparer la bouffe. Mais bon, on peut quand même se faire des tranches de sauciflard, des épluchages de pommes, et des découpages d'endives et de paracordes. Par contre, si vous faites un peu de refonte avec ce couteau, attendez-vous à voir le revêtement se barrer un peu. Voilà, pour conclure, je trouve que ce talim est plutôt bien foutu. Moi, je l'ai parfaitement en main, donc je sais que ça conviendra à beaucoup d'autres mains. Il a une excellente ergonomie, une bonne lame, un bon étui, et je trouve que sa conception est très bonne et parfaite pour atterrir en usage pro sur un gilet tactique, comme couteau principal, ou fixé sur une ceinture de combat près de son arme à feu. Et en usage civil, je préfère pas donner de conseils, chacun y verra son utilité. Sachez que Wild Steer, c'est français, c'est fabriqué en France, et sachez aussi que Wild Steer a changé de main assez récemment, et que c'est une toute nouvelle équipe. Et pour avoir longuement discuté avec le PDG, il va y avoir quelques projets intéressants à venir, mais bon, je vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas, lâchez-vous sur les pouces et les commentaires. Et non, cette fois, je vous parlerai pas de politique. Vous êtes en vacances, vous avez les pieds dans l'eau, bien tartinés de crème solaire, donc vous êtes loin de ces petites tracasseries. Allez, restez quand même connectés, il y a de la suite qui arrive. Bah oui, moi l'été, je bosse pour vous. D'ailleurs, je vois plus trop le nombre d'abonnés augmenter. Je vois surtout mes vues carrément baisser. Il doit y avoir un désintérêt pour les couteaux, ou alors peut-être mes commentaires dérangeants. Mais bon, dire la vérité, ça paye pas en général. Allez, soyez bien fluides et affûtés, et à très bientôt. Salut. Bon,
comme on n'a pas pu en placer une, hein, nous on se casse.